Bonjour, bien sûr. Ah, j'ai même pas rallumé les trucs, attendez. J'ai même pas rallumé Spotify et tout. Je rallume Spotify. Je rallume tout. Normalement, ça marche. Je sais pas, il y avait vraiment aucune raison. À part le fait de redémarrer l'ordi. En vrai, c'est des choses comme ça. OBS était cassé, quoi. Full cassé. Ça a l'air d'aller. En vrai, ça a l'air d'aller. Je suis plus bronzé, mais ça a l'air d'aller. Tu sais que posons que c'était un banger en 1x5, ça c'est marrant, ça j'ai jamais essayé d'écouter. Regardez. F5. Appuyez sur le F numéro 5, bien sûr. Bon, c'était trop bizarre. Salut Different Intelligence. Bien sûr. Non, bah je sais pas en vrai. C'est les mystères de... comment ça s'appelle de Windows, j'imagine. Internet est revenu. Tout à fait, regardez. Internet. Et j'espère que mon stream bug moins. Merci Actikesan. Actisekan. Non, Actiskenan. Bah merci quand même si je t'ai explosé le pseudo. Merci beaucoup pour ton prime, merci beaucoup. Alors attendez. Ah, merci Gébert2 pour le prime. Ah bah attendez, en fait vous refaites tout depuis le début. Attendez, on va faire depuis le début. Tac, déjà Spotify est plus là. Spotify. Coucou. Alors ça rame encore un peu, je dois avoir des assets encore perdus. Faudra que je fasse la chasse aux assets. Anyway les amis, c'est l'heure du design bien sûr. C'est l'heure du design. C'est l'heure du design. C'est l'heure du design. L'heure du design sur Twitch, c'est l'heure du design. Avec tous les musiciens. Bravo pour ton quittage de CDI, bien sûr, merci beaucoup Gébert2. En effet, on va débriefer tout ça tranquillement. Après vous qui étiez déjà là sur les lives, il y a... Oh, merci Sozega. Merci Sozega pour ton 7e mois. Vous qui étiez déjà là sur les lives il y a quelques mois, vous étiez au courant un petit peu en avance, parce qu'on en avait parlé avec Hardisk et Diffen, mais... En tout cas, merci beaucoup. J'exige un remboursement de mon Hagrid qui n'a pas marché. Quoi? Tu l'as fait quand? Tu l'as fait pendant que c'était coupé? Tu l'as fait quand? Si, Hagrid il est allumé là normalement. Hagrid il est on. Je le vois. Il est sur Google Meet, il attend qu'on l'appelle. Et mon NFT il est où? Bah le NFT il marche aussi. Non? Salut Sable Bleu. Merci Fudris pour ton prime, merci beaucoup. 2e mois, merci beaucoup pour ton soutien. Tout à l'heure, où ça a pris celui de Mina. Ah, oh 9 PN, ça m'aurait pas suffi à moi, Gris. Mais attendez, mais c'est le même message. Merci Arnaud pour ton anniversaire. Merci beaucoup Arnaud. Attendez, mais c'est le même message. C'est quoi ces bugs? C'est bugué ici. Bon, bah gros bisous Mikago, mais comment tu fais pour faire plusieurs Hagrid? Tu vois ça bug, ça bug. Pourquoi ça bug? C'est vrai que ça marche pas. Ah putain. Oh, peut-être qu'Hagrid il est cassé aussi. Attendez, Hagrid il est sûrement cassé avec les changements de Google Drive. Oh. Ah, ça veut dire que c'est le message d'avant. Le Hagrid est bloqué. D'accord, bah oui, parce que ça a dû changer de folder. Alors attendez, je vais débrancher Hagrid, désolé. Je suis vraiment désolé. Je vais débrancher Hagrid. D'où la vieille rêve, putain, mais je comprenais rien, j'étais dans la sauce et tout, plus... Twitch Channel Point. Hagrid. Je viens de débrancher Hagrid, les amis. Je viens de le débrancher. Il est plus là. Salut Diffen. J'ai débranché Hagrid. Mais il reviendra les amis. Oups, il reviendra. Je vous promets, il reviendra. C'est juste qu'en fait, je vais encore vous le redire une fois de plus, mais tout mon dossier de sauvegarde était dans OneDrive / Stream / OBS machin. Et maintenant c'est mon Drive, Google Drive / Stream machin. Et du coup, tout ce qui était scripté, tous les codes, tous les scripts et tout, tous les URL ont changé.
Enfin, tous les chemins Windows ont changé. Et j'ai tout perdu. Donc j'ai fait, ça fait 3 heures que je refais tout. Mais en fait, sans tester, je peux pas me rendre compte de ce qui est encore cassé. Donc je suis passé dans tous les logiciels, j'ai regardé tout au souvenir, quoi. Mais je sais pas, en vrai. Je sais pas où ça en était. Et puis bon, j'ai essayé de remettre le truc, quoi. Ah, je sais pourquoi je suis tout gris. D'ailleurs, je faisais la blague, ah, mon bronzage et tout, je suis tout gris. Mais en fait, il n'y a pas mon lutte. Un lutte, c'est un... On va dire que c'est un... comment ça peut s'appeler? Un lutte, c'est comme sur un filtre couleur. Et en fait, il n'y a pas mon lutte parce qu'il a changé de place aussi. Alors attendez, si je vais dans Cam, filtre, correction colorimétrique, appliquer un lutte, il est sur OneDrive, ça n'existe pas. Et j'ai choisi OBS lutte carries cane. On va remettre le lutte. On va remettre le lutte en live. Merci Diffen. Alors attendez, j'ai plus le chat. OBS, je retrouve mon dossier, mon drive, Twitch, Asset OBS, OBS lutte. Et on va prendre du coup celui qui s'appelait, parce que je sais pas pourquoi j'ai mis celui-là, Kane. Oh, le retour du lutte. Et j'avais mis un lutte qui s'appelait lutte vidéo Figma Auto Layout, que j'avais dû prendre d'une de mes vidéos YouTube, ça n'a aucun sens. Lutte Figma Auto Layout. Ah, ça c'est ma couleur officielle du coup. C'est ma cam officielle. C'est mes couleurs d'avant, ça. C'est mieux ou pas? C'est à chier. Ok. C'est moins bien. Salut Pollen. Merci Diffen pour le petit message. On va regarder ça. L'autre est plus apaisant. C'est plus bleu. Ouais, je crois que j'avais saturé les bleus. Ou un truc comme ça. C'est mieux ou pas? Putain, regardez, je suis tellement chaud là. Je suis dans un état de déconfiture. 100%. T'as une table de mixage. J'ai une Go XLR. Salut Bassi, tu es sur les sites de tes viewers. Ouais, ce sera tous les lundis. Mais bon, là, ça fait un moment qu'on l'a pas fait, quoi. Salut Falafouik. Ouais, c'est trop froid, peut-être. Bon, je regarderai ça hors live, mais il y a du taf, hein. Il y a du taf parce que là, il m'a tout cassé, quoi. Je sais pas pourquoi, en vrai. En fait, il faut que je repasse sur chaque source. Donc, il y en a une centaine, en vrai. Et que je refasse tout, quoi. Oh, la galère. Oh, la full gals. Ah oui, regardez, c'est le truc qui blotte un peu, ça. La dingue. Merci beaucoup, JS Baguette, comment tu vas? Modifie le lutte parce qu'on voit pas assez le bronzage. Non, mais le bronzage, il a déjà été reveal au début du live. Malheureusement, tu l'as loupé. Là, je l'ai enlevé. J'ai enlevé mon bronzage. Merci, JS Baguette. Alors, je vous explique, je suis dans un état de déconfiture. Ce midi, j'étais faire du foot en salle pour mon premier jour de retour au travail. Et il faisait tellement chaud dans le foot en salle que depuis 14 heures, je me suis toujours pas remis. C'est-à-dire mon corps n'est toujours pas remis. Il est encore en chaleur de fou, en transpiration de fou, malgré la douche, malgré tout. Et je suis en eau. Je suis une version aquatique de moi-même. C'est un truc de fou, quoi. J'ai pris la douche froide, ça n'a rien fait. Je vais pas bien. Je vais pas bien du tout. Je suis en déconfiture totale. C'est la ménopause, mais ouais, c'est un truc de fou. Mais je suis en eau. Comme vous me voyez, je suis luisant. Je suis très content de vous revoir aussi, ouais. Très très content. En vrai, un petit ice bucket serait le bienvenu, mais surtout que là, il y a eu un gros orage, là, il y a 1 heure. Et il fait humide et chaud. Et il n'y a pas d'air, on peut pas ouvrir les fenêtres sinon il y a de l'eau dans la maison. Enfin, vous savez un petit peu l'ambiance, quoi. Ambiance délétère, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes vacances. Dites-moi, vous êtes encore en vacances ou est-ce que vous êtes retour au travail? Moi, j'ai plein de trucs à voir à côté. Il fait lourd de fou, hâte de l'hiver. Ouais, il fait humide en plus. Ça apporte une ambiance très luisante. Ouais, je luis. Je suis là pour vous luire. Ah putain, mon stream il bug. Putain, mon stream il bug, ça me saoule de fou. Va falloir regarder ça. Il est bugué, je crois. T'as l'adresse pour postuler. De quoi tu parles? Pas de vacances, ok. Télétravail actuellement, ok, cool. Fin de journée tranquille, du coup, 17h30. Toujours en vacances, on cherche une alternance en ComMotion. Ah, bon courage.
Moi, ça va très bien. À part que là, je suis en eau, que mon OBS aussi est en eau. Sinon, je vais très très bien. J'ai plein de trucs à vous raconter. Salut Basti, je t'ai connu sur le live de PM, ok. Et comme je commence l'UXUI, je me suis dit que le mieux, c'est de rejoindre ta commu. Trop bien, bah bienvenue à toi, Séni dessus. Merci beaucoup pour ton petit message. Merci Vida Aldehyde pour ton 4e mois. 4 mois d'abonnement, c'est honteux en vrai. Oh, moi je trouve ça cool. Merci beaucoup pour ton prime. Travail en vacances. Ah. Revenu quand t'es parti, je veux déjà y retourner. Ah, les vacances c'est trop court. Toujours team chômage, mais je suis en discussion pour m'expat chez les frites. Ah, en Belgique, c'est ça? Télétravail, les vagues c'était en juillet, ok. Vacances en septembre, pour l'instant ça bosse. C'est bien les vacances en septembre en vrai. T'as toujours le soleil et t'as tout pour toi tout seul. Enfin, il reste peut-être des retraités et tout, mais c'est cool. Toujours pas de vacances, envie de changer de boîte. Oula, bonne chance à toi, Quaduor. Le UI review bug, je crois, Basti. C'est-à-dire... Ah, alors... Le bot ne marche plus, c'est ça? Ah, si le bot ne marche plus... Ah bah alors là, c'est la fin, quoi. C'est-à-dire que tu bouges un PNG de... Tu bouges un PNG Google Drive et Streamlabs ne marche plus, c'est ça? Oh là là, tout est cassé. Pourquoi? J'ai rien touché. Ah, tu utilises jamais le Prime de ta femme? Ah ouais, utilise-le à bon escient. J'ai une question, tu as déjà discuté avec d'autres UX/UI, d'autres pays et échangé leur expérience? Non, pas trop en vrai, ce serait trop intéressant. Je m'étais noté une genre d'idée de faire... comment dire? Surtout les UX dans les pays d'Asie, ça doit être un truc de fou. Tu crois qu'on peut faire licence motion et finir en master UI ou c'est à chier? Non, bah tu sais, moi j'ai fait DUT informatique et je finis en UI, donc why not, hein? Why not? Flemme d'y aller, mais le poste est hyper intéressant. Moi j'ai bien aimé, quand j'ai bossé 1 an à Bruxelles, 1 an et demi, j'ai bien aimé. Alors le truc UI review marche plus. En vrai les gars, alors là je sais pas quoi vous dire, je vais me connecter sur le truc, c'est Streamlabs qui fait les alertes, non? Ah, SilverDev, il a fait une vidéo sur les sites japonais, trop bien, faudrait que j'aille voir ça. Moi c'était les applis de shopping japonais, ça m'intrigue trop. À quand les formations en Belgique, Bruxelles? Quand tu veux. Quand tu veux, Ibrahim. Il suffit de m'envoyer un message. J'ai déjà fait une formation à Liège d'ailleurs. Il y a pas longtemps. Alors, le bot ne marche plus. À 100% t'as eu une mage, mais ouais, mais une mage d'un bot, normalement... Tout ce que je peux faire, c'est le rendre modérateur, le bot, c'est tout. Hein. UI review, moi je l'ai bien en activé. Je peux faire quoi? /mod Streamlabs, mais bon. Streamlabs est déjà modérateur. En gros, c'est juste Streamlabs qui bug en vrai. Hein. Parce que regardez, on va essayer de faire ça. Regardez. Là, moi j'ai... Ah putain, il est éteint. Mais what? Il est éteint. What? Il s'éteint tout seul. En vrai, il a dû se dire, bah là, j'ai pas bossé pendant 15 jours, je m'éteins quoi. D'ailleurs, d'où le on-off, il est à côté du titre. What the fuck. Bon bah voilà, bah merci d'avoir dit, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Genre tu pars en vacances, les boutons ils se décochent tout seuls quoi. Il s'est mis en vacances, oui, il a raison, en même temps il a raison. Pour pas s'user, pour pas se fatiguer. J'imagine, je sais pas. Oh, je sais pas du tout pourquoi il a fait ça. Bref, quelques petits trucs à régler, mais bon on est là, c'est le principal. Le stream n'est pas parfait, mais on peut discuter, ça fait plaisir. Moi, le son Windows baisse tout seul, mais uniquement sur Opera. Putain, j'ai entendu déjà ce bug, c'est... Je crois que c'était quand il jouait à Among Us ou un truc comme ça. Que les streamers, ils disaient que leur son, il se baissait tout seul. Un truc de fou. Alors les amis, vous voulez débriefer de quoi en premier? Est-ce qu'on débriefe des vacances? Est-ce qu'on débriefe de la dernière vidéo? Ou est-ce qu'on débriefe des petites actus du mois d'août? Donc là, on peut regarder la prog en vrai. On va commencer par regarder la prog, on va commencer par tweeter. Comme ça, ce sera fait. Et après, on discute tranquillement. Je reprends mes marques. J'ai un nouveau Mac, d'ailleurs. Je suis sur le MacBook M1 à l'heure où je stream, là. L-I-V-E. On est en live pour parler de ma dernière vidéo. De mes vacances. Et des actus design du mois d'août, bien sûr. Soleil. Emoji soleil. Tac. Tac, 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 tac.
Tac, 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 tac. Je suis Louis de Funès ou quoi? Asti UI. Voilà. Sondage. On peut faire un sondage si vous voulez. Sondage. Si ça marche toujours, bien sûr. Parce que les sondages se sont mis en vacances aussi. En vrai, possible. On parle de quoi en prums? Vacances. Dernière vidéo. Fin du CDI. Ou les actus d'août. Vous pouvez voter. Mince, Bastien a changé de teinte. Salut Graphicart, comment tu vas? Bienvenue à Orclem, bien sûr. Et merci infiniment à toutes les personnes qui se sont abonnées. Oh, le sondage marche. Et pour cela, moi, je vais chercher une photo. Je vais chercher une photo à mettre dans ce magnifique tweet, bien sûr. Il a oublié d'utiliser le color swatch pour les teintes sous les vêtements. De quoi tu dis, Sacha? C'est quoi le color swatch? Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas color swatché quoi? Ah. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je regarde regarder mes photos. Ah, je vais mettre cette photo là. C'était une miniature alternative qui n'a pas été utilisée, mais ça sera utilisé quelque part. Merci Falafouik pour ton Prime, merci beaucoup. D'ailleurs, je le redis, si vous avez Amazon Prime, n'oubliez pas de le lier à votre compte Twitch et à donner votre abonnement gratuitement à Streamer, c'est hyper important pour nous. Je dis juste que tu as bronzé, mais pas sous les vêtements. Oh, comment tu sais? T'as été voir sous mes vêtements? On est en live pour parler de ma dernière vidéo, de mes vacances. Plus de CDI. Fin du CDI. De mes vacances et des actus design du mois d'août. Magnifique. Magnifique. Ça dit quoi le sondage? Actu d'août d'abord, ok. Actu d'août en prums. Dernière vidéo, fin de CDI, ok, ok. On va laisser voter. Encore, il y a le sondage hein, qui est en haut du chat. C'est très serré, donc allez-y. Après, on peut se le faire en mode chronologique aussi. Ça pourrait être peut-être mieux. Adobe XD vient de planter. C'est le signe que je dois dire stop à ma journée. Ah là là, j'imagine que tu es obligé de faire du Adobe XD pour ton entreprise, un truc comme ça. Bon courage à toi, bien sûr. Full freelance. Bah je vais te dire, Matt. Est-ce que t'as vu ma dernière vidéo, Matt? Est-ce que t'as vu ma dernière vidéo? On a pas... Ok. Eh bah, go. Go Pôle emploi. Nope, sorry. Ah, bah faut que tu regardes. Tout est expliqué, mais t'inquiète, on va en parler tranquillement, là. On va en parler tranquillement. Pour l'exclamation YouTube, bien sûr. Ça marche pas pour l'exclamation YouTube? Bah si, ça marche. Oh non, mais ne me dis pas que Streamlabs, il s'est encore décoché tout seul. Ne dites pas ça. Il se décoche tout seul. Le YouTube marche pas. Ah, mais c'est pas possible. Je viens de le recocher, vous l'avez vu. Oui, on travaille sur Adobe XD. Bah bon courage à toi, bien sûr. Pourquoi vous êtes sur Adobe XD en vrai? C'est quoi les raisons? Moi, ça m'intéresse. Pour l'exclamation YouTube, pourquoi ça marche pas? Ton stream est si calme que j'ai envie de commencer une nouvelle game de City Skyline. Bah écoute, moi je suis... en vrai, je suis mort de chaud là, clairement. Pour l'exclamation YouTube, il marche pas. Ah, si, ça marche. Enfin, je veux dire, ça marche... Il est activé, quoi. Il est pas désactivé. Et ouais, il marche. C'est trop bizarre. Je pense que Streamlabs, il est en full vacances, hein. Streamlabs, faut rentrer. Je suis retourné en stream. Hein. En effet, le stream est un peu plus calme. Après, si vous déclenchez un train live à tout instant, on peut mettre la petite musique du train live. Mais bon, j'ai eu des bugs d'OBS. Je suis déconfit de fatigue. Et il fait trop chaud, en fait. Il marche une fois sur deux. Peut-être qu'il y a un cooldown, en vrai. J'étais sur XD, je viens de passer sous Figma hier. Une tuerie, bravo à toi. Bravo à toi. Train live pour ce Zega, bien sûr. Voilà, tout marche. Bleu Gabin. Non, ça a l'air de marcher, en vrai. Par contre, mon stream, il est full buggé. Hein, c'est un enfer. Je saute des frames, comme on dit en jargon. Je sais pas pourquoi. Faudra que je cherche. Bah, go, alors on fait quoi? C'est quoi le sondage?
dernière vidéo. Allez, on débriefe la dernière vidéo. Très important. Alors, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu... Alors on va aller sur YouTube, j'ai un point d'exclamation YouTube, bien sûr. Pour ceux qui ont un petit peu suivi Basti UI, je l'avais annoncé, je pense, dans un live avec Harddisk et Defend, je dirais, il y a un mois. Je crois que c'était le même jour auquel Defend avait aussi perdu son CDI, mais lui, bon, à son insu, entre guillemets. Et c'était un mercredi soir, et moi... J'avais quitté mon CDI, c'était mon dernier jour de CDI à ce moment-là. Et donc je l'avais annoncé pour les gens en live. Et donc j'ai fait une vidéo qui raconte un peu tout ça. Alors comment ça se passe? En fait, je savais que j'allais quitter mon CDI à ce moment-là. Je savais que j'allais quitter mon CDI bientôt. Hop. Salut Céline, comment tu vas? Tu travailles où? Je travaille chez Atecna, qui est une boîte, on va dire, de prestations classiques. Voilà. Qui d'ailleurs a une vidéo qui ne fait pas toute la taille de son site, comme on peut le voir. Voilà, donc c'est Atecna. Je travaillais ici. D'ailleurs, si vous cherchez, je suis sûr qu'il y a plein de photos de moi qui traînent sur le site en vrai. Voilà. Bonjour à tous. Et donc j'ai quitté ça. Donc j'avais aucun souci avec Atecna en particulier. D'ailleurs, je travaillais avec Decathlon. Ouais, je travaillais ici. Donc en gros, Atecna, c'est une boîte qui te met en mission. Tu vois, c'est une boîte de prestataires. Et donc j'étais en mission chez Decathlon depuis... Je sais plus exactement combien de temps. Depuis un peu plus d'un an. Je crois que depuis le confinement, en vrai. Et ça se passait très bien. Hein. Ça se passait très bien, mais plus ça avançait, plus j'avais d'opportunités, plus j'avais de demandes en message privé, tu vois, de gens qui voulaient travailler avec moi en indépendant. Et plus j'avais envie d'avoir de temps pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire des vidéos, des trucs à côté. J'ai commencé à bosser pour Ponce, à bosser pour plein d'autres gens comme Micode, Onutrem et tout. Et je me suis dit, en faisant des vidéos, en faisant du freelance, je peux gagner ça. Donc j'avais un petit peu vu ce que je pouvais gagner. Et donc je me suis dit, bah en vrai là, ça fait 1 an que je fais les deux, c'est-à-dire que je faisais mon CDI, plus je faisais du freelance à côté. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais quitter mon CDI pour faire ce que je veux. Le fait est que quitter son CDI, c'est assez ballsy. Mais je l'ai pas fait de façon ballsy du tout. J'ai pas mal d'amis qui bossent là-bas, à Atecna ou à Decathlon. Et donc comme vous l'avez vu, en effet, j'ai rencontré le CEO de Figma. Ce qui est ma foi totalement improbable. D'ailleurs, je t'informe que nous ne travaillerons plus jamais avec toi désormais afin que tu ne gagnes pas trop d'argent et ne deviennes pas un bourgeois. C'est noté, c'est pour ça qu'on espace un peu les projets. Ah, Atecna, d'accord, putain, bah c'est cool. Bah, du coup, c'est des anciens confrères. Anyway, et du coup, comme je disais, je me suis pas lancé non plus de façon complètement random parce qu'en fait, genre j'avais déjà testé de faire du YouTube, de faire des partenariats, de faire du Twitch, de faire du freelance. Et là, je me lance en ayant déjà un peu tout ça de près, les clients de près, etc., etc. Donc, je me lance pas du tout dans l'inconnu. J'ai déjà, sans prétention, bien sûr, déjà des clients de signer pour les mois et les années à venir, entre guillemets. Et donc, comme je vous le disais, je me suis pas lancé n'importe comment parce que j'avais envie d'avoir une rupture conventionnelle. Est-ce que vous savez ce que c'est une rupture conventionnelle dans le milieu du travail, les amis? Oui, je leur avais parlé de toi d'ailleurs, de pourquoi je connaissais leur boîte. Ah, j'aurais fait la bonne pub alors. En vrai, gros, je disais pour ce pas important dans ton développement. Merci Céline, c'est trop mignon. Et du coup, la rupture conventionnelle, comme vous le dites dans le chat, le chôme dû, en fait, ça permet d'avoir le chômage. C'est-à-dire que si vous quittez votre travail de votre propre chef, vous n'êtes pas éligible au chômage. Merci Val Yellow. Merci pour ton 4e mois d'abonnement, merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Je veux me barrer et la boîte dit ok, c'est ça. En gros, rupture où on se déguise pas en canard en faisant au revoir patron, c'est ça. On part en bon terme, quoi. Et du coup, il faut être en bon terme avec sa boîte et c'est gagnant-gagnant, quoi. En gros, tu pars tranquillement et eux, ils sont contents. Ça s'est toujours bien passé avec ma boîte, on a toujours bien travaillé ensemble. J'aurais juste dit que j'évoluais plus dans ce que je voulais faire, ils ont dit d'accord. J'ai dit j'aimerais bien une rupture conventionnelle. Il a dit bien sûr.
Pourquoi une rupture conventionnelle? Parce que quand tu lances ton auto-entreprise ou ton entreprise, c'est hyper important d'avoir le chômage. Parce que si t'as pas le chômage, il y a plein de trucs qui te sont fermés. C'est-à-dire que quand t'as le chômage, t'as accès à des aides. En fait, t'as accès à des facilités pour créer ton entreprise, pour déclarer tes trucs, etc., etc. Donc, je suis parti dans cette démarche. Je me suis dit, il faut absolument que j'ai le chômage pour partir sur des bonnes bases, tu vois, pour profiter de ce que la France, elle propose et tout, le gouvernement, le design de l'État. Salut Gros, comment tu vas? Si on est éligible, mais avec des mois de carence. Ah ouais? Pas sûr en vrai, si tu pars toi-même. Bonne question. Tu te mets en auto ou en société? Bah très bonne question, j'ai hésité pas mal. Et finalement, je me suis mis en auto-entreprise. Et donc, je me suis mis en auto, j'ai demandé à ma boîte de partir. Ça date de quasiment 8 mois. Je voulais partir en décembre 2021. Et comme c'est une rupture conventionnelle, vous vous doutez bien que faut que ce soit gagnant-gagnant. Donc, mon entreprise, ils m'ont dit d'accord, mais il faut que tu termines ta mission, qu'on trouve un remplaçant, que tu formes le remplaçant, etc., etc. Et ça a repoussé ça à fin juin, début juillet 2022. Donc, je le savais depuis 6 mois, mais je pouvais pas et je devais attendre gentiment, etc. Donc, j'ai eu l'opportunité de quitter mon travail uniquement en juillet 2022. Voilà. Et je suis resté en auto-entreprise, j'ai beaucoup hésité, parce que tant que t'as pas atteint un certain seuil d'argent gagné par an, / que t'as pas beaucoup de matériel et de clients à payer, si t'es un peu solitaire comme moi à être tout le temps devant ton ordi, l'auto-entreprise reste plus intéressante, quoi. Voilà. Si, car j'avais demandé quand je suis parti sur Rupture Co pour être freelance, mais ça change peut-être, je sais pas. En tout cas, moi j'ai pu du coup avoir plusieurs choses. J'ai pu avoir, c'est très récent, j'en parle pas dans la vidéo, mais c'est très récent. J'ai réussi à avoir du coup l'ACRE et l'ARS, qui sont des aides pour se lancer, qui sont hyper importantes. Tu continues de toucher le chômage en étant en auto-entreprise, da fuck. Eh ben, c'est une bonne remarque. En gros, il y a plusieurs choses. C'est si tu veux continuer à gagner le chômage alors que tu es en auto-entreprise, ça veut dire que, imagine, il y a un mois, genre au mois de décembre, tu gagnes 0, et ben Pôle emploi, il vient compléter, tu vois. Parce que il te dit, bah voilà, t'as le chômage, tu galères avec ta société. Mais j'ai pas choisi ça, moi. J'ai choisi l'ARS qui te permet de récupérer ton chômage d'un coup en 45% de ton chômage en 2 coups. En gros, si t'as 10 000 € de chômage, d'éligibilité, tu peux gagner 4 500 € de chômage en 2 fois. D'un coup, cash, tu vois. Moi, j'ai réussi à faire ça. Plus, j'ai eu l'ARS qui permet d'avoir une exonération d'URSSAF. Donc, c'est-à-dire que quand vous gagnez des sous en auto-entrepreneur, vous devez payer normalement 25% à l'URSSAF. Donc, si tu gagnes 1000, tu donnes 250 à l'URSSAF. Et ben, moi, j'ai réussi à avoir une aide qui me permet d'avoir quelques pourcents en moins. Voilà. Donc, tout ça, j'ai fait toutes les démarches cet été et j'ai fait quasiment que ça, quoi. Voilà. Et j'ai aussi demandé mon numéro de TVA pour pouvoir facturer maintenant la TVA, aussi bien en achat que en vente, tout simplement. Voilà. Salut Skel. C'est bien pour réinvestir dans les paris sportifs. Exactement. J'ai mis du coup tout sur Trade Republic avec Hardisk. On a tout mis dans Trade Republic. On a tout mis sur Total. Voilà. On a choisi le truc le plus polluant. On a mis 10 000 € de Pôle emploi dessus, quoi. Et ben non, c'est pas ACRE, c'est ARS. Il y a les deux. En fait, c'est vraiment, si on peut parler à l'État français. L'ACRE, ok, aide à la création d'entreprise, ARCE, d'accord, ACRE, pardon, ACRE et ARCE, qui sont l'aide à la reprise. C'est 2 trucs différents. Juste, les boules sont tabassées. Voilà. Attends, tu peux faire ça en auto-entreprise, la TVA. Tout à fait, Céline, tu peux demander un numéro de TVA en auto-entreprise depuis 2018. Au bord de la piscine, les amis, j'ai regardé plein de vidéos avec des gens comme ça qui faisaient des petits blabla, des cabinets comptables. Au bord de la piscine, je veux dire, j'ai passé un été incroyable. Voilà. Il y a Nacre aussi. Ah bon? Tu connais Alexis Minchella? Non. Au secours, je viens de passer à TVA aussi. Tu as dû kiffer l'interface du site pro des impôts. Bah, j'attends mon courrier. Figurez-vous que pour avoir un numéro de TVA, savez-vous comment faut faire? Eh ben, j'ai fait comme ça. J'ai appelé les impôts de Lille. J'ai dit « Allô les impôts de Lille ?»
je voudrais un numéro de TVA. D'accord, quel est votre numéro de SIRET? C'est le 52 323 nanana. Ok. Ah mais vous dépendez pas de l'île Nord, vous dépendez de l'île Seclin. Ah, appelez cet autre numéro. Au revoir. Allô. Et alors, entre chaque allô, ça sonnait 27 fois, il n'y avait pas de répondeur, fallait juste que le gars réponde. Oui, mon numéro du coup c'est 52 nananignon, etc. Jusqu'à ce qu'ils me disent ok c'est bon, bah je vais vous le créer. Et le mec il le crée à la mano pour toi, il te l'envoie par mail et après il faut créer ton compte sur impôt.gouv/pro et il faut attendre un courrier. Oui c'est gratos, le numéro de TVA, oui. Juste tu payes la TVA du coup après. Et du coup j'ai écrit un petit message sur impôt.gouv et ils m'ont dit très bien votre inscription est faite, vous allez recevoir un courrier dans votre boîte aux lettres dans les 3 semaines et vous pourrez activer votre compte professionnel pour déclarer votre TVA. Maintenant je peux acheter des M&M's détaxés chez Metro. Si je m'en sers dans une vidéo, je peux acheter des M&M's. Merci Socrate, comment tu vas? Le return de Bastia, je suis return déconfit, j'ai chaud, tout bug, mais je suis content d'être avec vous. Merci beaucoup mon petit Socrate, merci d'être là. Est-ce que j'ai un comptable? Non, mais je vais bien t'en avoir un. Parce que bon. Ah mais attends, il y a plein de gens qui se demandent où est le bronzage. Vous avez loupé le bronzage, alors je vais quand même vous le remettre. Parce que là c'est un filtre qui me rend débronzé. Mais en vrai, je vais enlever le filtre. Je vais vite fait enlever le filtre pour vous montrer quand même mon retour de vacances réel quoi. Hop, voilà. Là j'ai enlevé le filtre. Là il n'y a plus d'effet. Salut BG. Un courrier. Donc j'attends un courrier postal pour pouvoir déclarer ma TVA. Bref. Et sans indiscrétion, pourquoi tu as voulu direct avoir la TVA? Pas parce qu'en fait... bonne question. En fait, j'ai regardé et je travaille principalement avec des entreprises. D'accord? Alors ça, pareil, c'est... je vais répéter ce que j'ai entendu dans des vidéos de comptables, bien sûr. Mais en gros... Si tu travailles avec des particuliers, donc des gens qui n'ont pas d'entreprise, eh ben, quand tu vas les facturer 1000, si tu as la TVA, c'est du coup 1200. Mais du coup, les particuliers, ils sont pas contents parce qu'ils disent « Oh, c'est plus cher et moi, je récupère pas la TVA. » Mais je ne travaille qu'avec des professionnels qui ont des sociétés. Donc en fait, ils ne payent pas la TVA, ils la récupèrent tous. Ce qui fait que grâce à ça, mes prix vont pas changer. Slash, moi, quand je vais acheter un ordinateur ou une licence Adobe, je récupérerai 20%. C'est un peu embêtant, mais c'est un calcul à faire. Est-ce que ça vous va? Et en plus, quand tu dépasses 34 000 par an, ce qui n'est pas beaucoup, 34 000 par an. C'est beaucoup, ok, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup pour une entreprise. Dans le sens où moi, il y a énormément d'argent que je repaye pour payer les montages et tout. Et ben, dès que tu dépasses les 34 000, tu dois ajouter la TVA. Non, 34 000. Sosega, il me coûte une blinde. Non, je rigole. Non, c'est 34 000 les gars, j'en suis sûr, 34 400. Salut Pédral, comment tu vas? T'as vu comment j'ai bronzé? Donc je me suis dit, go passer la TVA dès le début. C'est parti. Parce que là, la licence Adobe Creative Cloud, je l'ai payé là. Et je l'ai payé mon gars. Elle fait mal, hein. Elle fait mal la licence Adobe. Hein. Oh, elle fait mal. Hein. Hein? J'ai pas entendu de quoi ça parlait de TVA. C'est extrêmement palpitant. C'est faux. Non, en vrai, bref, on va arrêter de parler de TVA. Mais pourquoi je racontais ça? Oui, bah, parce que je racontais que, hop, j'enlève le... Enfin, je remets le filtre. Là, c'est le filtre. CreativeCloud.torrent. Mais non. On est des professionnels ici, Lunat. On n'est pas des music producers. Bringing some plugins. En vrai, c'est pas si cher. Regarde le prix des licences Katia en 3D. Ah ouais, non, mais je me doute que c'est pas cher, mais quand tu l'as jamais payé de ta vie, tout ça pour avoir DaVinCD.
Tout ça pour faire des miniatures sur Photoshop, bien sûr. Bref, revenons au débrief du CDI. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc, je savais que j'avais plus de CDI depuis longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que ça tombait pile poil sur deux événements. Deux événements qui étaient du coup le lancement de Figma à Paris et qui était aussi la TwitchCon à Amsterdam. Et du coup, j'avais une idée dans ma tête. J'ai dit, ouais, je vais faire une vidéo, un vlog fictionné. Vous pouvez le voir au début, là, je raconte un petit peu, vous irez voir la vidéo. J'ai 9 jours pour trouver un truc à faire pour mes 50 000 abonnés. Parce qu'en fait, ça tombait pile poil le jour de mes 50 000 abonnés. Genre vraiment, le jour où j'ai eu mes 50 000 abonnés, je faisais, ouais, avec Hardisk, Bastille, nanana. Et on rigolait en disant, voilà, faut que tu fasses un truc de fou. Et pour rigoler, j'ai dit, voilà, je vais faire ça. Donc, je partais avec ma petite caméra de vlog. Et tous les gens que je croisais, je leur disais, je veux avoir 50 000 abonnés, t'as une idée de trucs marrants à faire, tu vois. Et ça, c'était juste un bait. Parce qu'en fait, je savais dans ma tête que j'allais... voilà, ce que je pouvais faire pour mes 50 000 abonnés. Donc, je posais la question à tout le monde, dont, what the fuck les amis, le CEO de Figma. Ça, faut que je vous raconte aussi un autre jour, mais comment ça se fait que je me suis retrouvé là, je vous raconterai bientôt aussi. Mais voilà. Et du coup, j'ai eu le culot de lui faire la même chose. Ouais, bro, je fais quoi pour mes 50 000 abonnés? Fuck yeah. Et donc, tous les gens réfléchissaient un peu, disaient, ouais, je sais pas quoi. Et en fait, je disais, non mais mec, j'ai déjà trouvé ce que j'allais faire. J'ai quitté mon CDI. Et du coup, c'était pour ça qu'il y a eu des réactions en mode, oh my god! Et du coup, j'ai tout filmé en cette vidéo. Et ce qui est, entre guillemets, rigolo, c'est que je l'ai fait dans plein d'événements cool, notamment la TwitchCon, où bah, on peut croiser voilà, des uluberlus comme eux, des uluberlus comme elle, voilà, mon petit stand de gamer, le crypto bro Hardisk, enfin voilà. Donc j'avais, en plus de ça, à disposition un maximum de guests pour faire ma vidéo reveal, comme vous pouvez le voir. Donc il y a des images de la TwitchCon, il y a un peu de tout. Et voilà. Et voilà. Donc allez voir ça, il y a du beau guest. Regardez ça, c'est Simon Pouèche tout flou. Enfin bref, vous avez... Oh là là, oh la bromance. Franchement, je crois que je vais streamer avec cette image. Je vais streamer avec cette image full screen, je pense. On va rester là-dessus. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Tiens, je vais vous balancer le lien dans le chat. Petite vidéo fictionnée. Quand je dis fictionnée, c'est parce qu'en fait, je savais très bien que j'allais avoir 50 000 abonnés. Je savais très bien que j'allais quitter mon CDI et tout. Mais fictionné de dire, voilà, je vais exprès à Paris, je vais exprès à Amsterdam pour demander ça. Voilà, la bromance. La bromance. Salut aux petits oignons. Voilà, donc allez checker cette vidéo, envoyez de la force. Elle a des statistiques, mes aïeux. Magnifique. J'ai jamais eu autant de good views. 10 000 vues en 2 jours, quoi. Je crois que c'est ma top 1 vidéo. J'ai lu tous vos commentaires, ils sont trop mignons. Et un montage de qualité, de Sosega évidemment. Vous le savez maintenant, il n'y a plus de secret. Le Soz est crédité sur Instagram, le Soz est crédité sur Twitter. Le Soz est crédité, et non pas critiqué bien sûr, dans la description. Écoutez, c'est le Soz quoi. C'est grâce au montant sur la miniature, bien sûr la miniature qui est tout à fait YouTube Game. Ah tiens, parlons-en de la miniature. Parlons-en en vrai, parce qu'en vrai, si tu fais pas de miniature comme ça, si tu fais plus de miniatures comme ça, tu peux plus avoir de clics quoi maintenant, de nos jours sur YouTube. J'ai eu le cœur de Bastille sur mon com, trop bien. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait chier ou est-ce que c'est le jeu et voilà, on accepte des miniatures? En fait, la miniature, elle dit juste CDI refusé, hein, ceci dit. Après, voilà, c'est fait de façon assez impactante, je vais pas vous le cacher. Mais est-ce que ça vous gêne? C'est pas mensonger, c'est focusé, qu'on va dire. Alors, tu peux expliquer la pomme sur la facture, bien sûr. Je peux vous expliquer, on peut parler de strat YouTube premier degré si vous voulez. Tellement compliqué les mini YouTube, oui. Ça me gêne pas. La croix type paint, on aime. Oui, j'ai fait une croix dégueulasse. Parce que les choses dégueulasses, ça attire plus l'œil. On l'accepte, mais c'est dommage. En même temps, je plaque tout et je refuse une fiche de paye, c'est vrai. Ok. Tu trouves ça ok.
C'est devenu le jeu. Ok, je vous raconte pourquoi. Alors pourquoi, en fait, j'avais commencé avec une miniature. La première miniature, d'ailleurs, est-ce que je peux la retrouver? Là, on parle un peu de YouTube Game Global. Bon, déjà, j'avais fait cette miniature qui était à chier. Elle était à chier, on voyait. C'était censé être une boîte de mes affaires avec Pôle emploi. C'était à chier. Voilà. Voilà, ça c'était la première miniature. Non, c'est pas celle-là, je me suis trompé. Déjà, j'ai pas utilisé la bonne miniature. Super, j'ai pas utilisé. Je me suis trompé de miniature. C'est pas celle-là, c'est pas grave. C'était pas celle-là que je devais utiliser. Bougez pas. Non, c'est pas celle-là non plus. La première miniature, c'était celle-là. La première miniature, c'était celle-là. Je n'apprécie pas quand l'info est fausse, mais j'aime l'aspect stylisé. Bah, y a pas d'information fausse en vrai là. C'est un contrat de CDI qui est refusé. En fait, j'ai plus de fiche de paye. J'ai plus de fiche de paye. Ça me dérange pas, je pense que c'est devenu le jeu. Ok. En gros, ça c'était la première miniature pour répondre à Lunat. Il faut fluidifier les yeux. Non. Et en gros, j'avais mis Figma pour faire une fiche de paye de designer qui puisse comment dirais-je, parler aux gens. C'est-à-dire que tu vois Figma, tu sais que c'est du design de loin, une fiche de paye, un salaire élevé, les plus gros salaires de seniors, ça peut être ça. On comprend. On comprend. Voilà. Donc ça, c'était la première minia. Je l'ai laissée pendant 24 heures. Pourquoi? La première minia des premières 24 heures, elle est utilisée pour cibler les utilisateurs déjà conquis, les abonnés déjà conquis par mon contenu. Donc, s'ils sont conquis par mon contenu, ils connaissent mon visage et ils connaissent Figma. Voilà. Donc, c'était la miniature des premières 24 heures. Les premières 24 heures passées, si mon audience, ma cœur audience a cliqué sur cette vidéo, YouTube va commencer à la proposer à d'autres personnes. Et c'est là où mon visage n'a plus aucun intérêt. Parce que les gens auxquels la vidéo va être proposée ne me connaîtront peut-être pas. Et c'est là où il faut séduire de nouvelles personnes. Et c'est là où on passe sur la seconde miniature qui était celle-ci, où en fait on voit simplement une fiche de paye barrée avec le logo Apple. Pourquoi le logo Apple? Parce que on a discuté avec Hardis, qu'on s'est dit il faut mettre une grosse boîte connue qui a une réputation design positive. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est une info vraie, le truc des 24 heures, ou c'est toi qui as déduit? C'est plus des déductions, ouais. C'est plus des déductions, mais tu t'en parles avec plusieurs youtubeurs, c'est une strat qui existe. Donc tout bêtement, ouais, j'avais testé avec d'autres logos, hein, mais tout bêtement, on passe de ça à ça, en espérant que ça fonctionne. Après, c'est que des suppositions, hein, ce que je vous dis. C'est pas... Je sors ma formation en ligne, bien sûr, dans mon e-book sur YouTube, bien sûr, dans quelques temps. Mais voilà, c'est un peu ce que j'ai voulu faire comme strat. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, il y a le logo Apple. Voilà. Et Harddisk m'aide beaucoup là-dessus. Enfin, en tout cas, me conseille beaucoup. Enfin, c'est pas qu'il me conseille, mais c'est qu'on se montre les trucs. Et on se dit, nanani, nanana, est-ce que c'est bien ou pas? Et du coup, si je vous montre ça, regardez là. Première 24 heures. C'est cette bosse-là. Je suis devant, c'est nul. Première 24 heures. Changement de miniature. Petit angle droit quand même. Hein. Voilà. Le changement de miniature, il est là, dans le coin. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est peut-être un coup de chance. C'est peut-être parce que j'ai relancé le lundi matin sur LinkedIn et Twitter, mais voilà. Le changement de miniature était ici. Donc voilà. Peut-être. J'ai mis prochain thumbnail de demain dans le Discord. Oh putain, merde. Attendez. Il faut que je vous le Discord. Attendez quoi? J'ai une question relativement importante et tu pourrais m'aider. J'ai l'impression que le UX senior sont beaucoup plus payés que UI senior. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, je peux t'en parler, Ted. Je trouve qu'en UI, c'est plus difficile d'évoluer. Exemple pour les EDP en UI, c'est quoi les critères d'évolution? Je suis assez d'accord. Merci Clem pour les 3 mois. Merci beaucoup. En vrai, c'est vrai que c'est un peu abusé parce qu'en fait, quand tu deviens UX designer, t'es plus dans le management, pas dans le management, mais dans la maîtrise de plusieurs personnes. T'as plus de relations avec plus de personnes dans l'équipe. Tu traites des sujets à plus haute valeur ajoutée et du coup, l'UX est mieux payé
et évolue plus. Et déjà de base, comme je le dis, EOC, les UX sont un peu mieux payés que les UI. Parce que les UI, c'est nivelé par le bas par des comment dirais-je, des tâches d'exécution. C'est-à-dire que, on a fini de rechercher le style graphique avec le graphiste, on a fini les motions avec le motion, l'UX est posé, on va demander à lui de réaliser la maquette de façon complètement, purement technique, tu vois. Sauf que si tu veux évoluer en UI, et c'est un peu ce que j'ai subi aussi, c'est que moi je voulais pas trop faire du UX et tout, il faut plutôt aller vers le product design. Donc soit tu vas vers le product design en voyant plus large que simplement l'interface, ou alors tu évolues en UX, mais c'est pas forcément ce que tu veux faire, ou alors tu te diversifies en motion, en intégration, en interaction et tout. Voilà. Et moi j'irais plus dans cette voie-là, c'est-à-dire que je me dis, je suis capable d'intégrer des petits trucs, de faire des lotis, des trucs un peu plus motion, tu vois. Tâche d'exécution, tellement pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus, Hawkin. J'ai dit c'est ce qui était suggéré pour les gens d'entreprise. C'est-à-dire que exécution dans le sens, ok, on a fini de bosser, lui il va rendre le truc techniquement. Mais ça c'est vrai pour les UI designers juniors. Mais c'est pas vrai dans d'autres cas, tu vois. C'est quoi selon toi un product designer? Alors, product designer c'est un peu difficile. Attends, je vous le Discord en même temps. C'est un peu difficile aussi, je dirais que... En fait, la vision produit du truc, imagine ton produit c'est... Ton produit c'est Twitch. J'avais Twitch sous les yeux. C'est pas seulement faire l'appli Twitch. C'est pas seulement faire le site web Twitch. C'est penser l'interface de Twitch dans l'expérience quotidienne globale d'une personne. Ok, le gars, il arrive sur sa télé le matin, il prend le petit déj, il y a Twitch. Il peut récupérer sur son smartphone, tac. Il arrive sur son ordi à Twitch. Peut-être que... Et tu dois faire aussi le lien avec une campagne d'affichage, c'est aussi du design, tu vois. Et en fait, designer produit, c'est que tu incarnes un produit dans sa conception plus globale, tu vois. C'est ça l'étape de fou, c'est-à-dire que l'interface, c'est juste un outil parmi tant d'autres, mais est-ce que c'est des sons? Est-ce que c'est des notifications? Est-ce que c'est des bornes tactiles? Est-ce que c'est des emails? Est-ce que c'est... Tout ça, c'est... Peu importe. L'interface, c'est comment, entre Twitch et l'utilisateur, il se passe des choses, tu vois. Ça, c'est product designer pour moi. Dans quel logiciel est fait l'écran d'attente de ton live? After Effects. Et celui de Popcorn, c'est Grou qui l'a fait sur Blender. Voilà. Moi, je suis motion, mais j'adorerais toucher à lui. Dans ce sens, ça marche. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, il faut quand même apprendre quelques règles. Mais oui, tout à fait. Tout est possible. C'est pas la même chose, mais oui. Attendez, bougez pas... en live. Attendez, c'est quoi? Le prochain thumbnail de demain. Quoi? Ah, j'ai compris. Putain, j'ai pris 3 heures à comprendre. Est-ce que vous avez compris? Le prochain thumbnail, c'est ça. J'ai pris 3 heures à comprendre. J'ai pris beaucoup trop de temps à comprendre. C'est méta, ça j'ai compris. J'ai compris parce que less is more. First, we got this, and we got this, and we got this. Nothing. Product designer, faire vendre ton produit en fait, mais en conception d'interface. En fait, l'interface c'est un outil parmi tant d'autres pour interagir avec ton utilisateur. Tu dois décider si le mieux c'est de faire un site web, une appli. Une vidéo, enfin tu vois, c'est un designer de produit quoi. Qu'est-ce que c'est le produit Spotify, tu vois? Bah moi je crois que je vais uploader ça, hein. Je vais uploader cette version. Alors j'ai vu d'autres trucs dans le Discord, vous m'excuserez mais... Je valide. Aldid, incroyable. Oh, encore une masterclass j'imagine. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Oh non! Oh non! C'est Hagrid, j'ai débranché Hagrid! Ah non! Oh non! C'est vrai que alors, pour ceux qui savent pas, j'ai débranché Hagrid parce que... Il est plus dans... Putain, il a une gueule Hagrid. Il est plus dans le bon dossier. Du coup, il marche plus. Oh non! Oh putain, la coiffure que j'ai, elle est smoothie. Merci Aldid, c'est encore un banger absolu. Que je glisse ici.
Ah, c'est toujours bien. Par contre, le beat d'Agrid, il est... Oh non, il a un masque à gaz et tout. Un masque à gaz, un masque à oxygène, je vais chialer moi aussi. Après, j'en ai rien à foutre, moi je regarde ma montre. Rien à branler. Bah, suite est une divinité, bien sûr, bien sûr. Il est covidé. Je sais pas ce qu'il a, mais à la fois sa tête elle est toute plate et il a un gros bide, mais son bide est super bas, quoi. Je sais pas, il va pas bien, je crois. Il a pas de jambes en plus, ça me... Bizarre. Il est bizarre, le gars, quoi. Il est magnifique. J'adore son bras. Merci Aldit, c'est un banger absolu, bien sûr, merci. Je vais l'enregistrer dans mon fan art. Bref, je sais plus de quoi je parlais, hein. Mais en tout cas, ma vidéo, elle est sortie. Je raconte un petit peu comment j'ai quitté mon CDI, pourquoi. Et là, actuellement, je suis doté d'un numéro de ciré, d'une ACRE, d'un ARS et d'un numéro de TVA. Et c'est bon, on va bosser. On va bosser. On va bosser, on va bosser. Donc ça, c'était la première petite actu, débrief de la vidéo. En effet, j'ai quitté mon CDI. En effet, ça a produit des réactions très rigolotes. Je vous inviterai à aller regarder la fin de la vidéo juste ici. Regardez les réactions des gens et tout. Comme ça, vous voyez un peu mon entourage aussi, c'est marrant. Il y a même Idnama. Il y a même Idnama qui est modératrice ici, qui a fait une petite apparition en Scredos. Voilà, Hortipon, c'est tout, vous connaissez. Voilà, je vous laisserai aller voir ça. Merci Okin pour le premier mois. Merci, bienvenue chez nous. Grâce à toi, je vais pouvoir enfin vivre du stream, quoi. Et blague à part, je le disais en rigolant là à Okin et en le remerciant, mais en vrai, tout votre soutien, tous vos subs et tout, me motiveront à continuer à faire du stream, à faire mon travail en live, à essayer de négocier des trucs pour les lives, à organiser des choses pour les lives. Merci The Bring Singer pour tes 4 mois. Merci beaucoup. Merci Popette, félicitations, merci beaucoup. Tu n'avais pas déjà eu l'ACRE? Non, j'avais complètement rien eu parce que j'étais pas au courant en fait. Tu vois, le scandale, c'est que quand t'es pas au courant de ces trucs-là, tu sais pas en fait. Et personne t'explique, donc non, j'avais rien pris. En même temps, comme j'avais mon CDI en même temps, bah c'était pas très logique, tu vois, de l'avoir, mais bon. Bref. Merci Léa Bushress, merci beaucoup pour ton 3e mois. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez Amazon Prime, de faire ./Amazon Prime pour lier votre compte Twitch à votre compte Amazon Prime et soutenir votre streamer favori gratuitement. Et merci pour ton abonnement payant, Léa, bien sûr. Je croyais que l'ACRE, c'était seulement la création du statut. Tout à fait. C'est le cas, Mocker. J'ai créé une nouvelle entreprise. Mon entreprise précédente, je l'ai coupée en avril-mai, je crois. Voilà. Mais oui, j'ai arrêté mon entreprise, en fait. Parce que je voulais repartir de zéro et avoir les aides, quoi. Tu fais pas du tout du X. Non, moi, je fais pas du tout du X, ça me dit pas. Gratuitement, bien sûr. Ah, et oui, ils vont pas faire de la pub, mais en vrai, tant mieux, il va pas te servir là en vrai. Qu'est-ce que tu dis, Géberdo? Tu parles de quoi? Ils vont pas faire de la pub, mais en vrai, tant mieux, voilà. Je vois que ton sub goal, et j'apprends la 3D en live. Est-ce que, pour devenir motion designer, c'est essentiel de maîtriser la conception 3D, ou c'est une autre branche du métier? Motion? Tu peux être motion designer en 2D, sans souci. Après, j'ai quand même l'impression que la 3D, ça aide. Et en effet, mon sub-goal, c'est comment dirais-je, apprendre la 3D. Mais comme ça fait longtemps qu'on l'atteint pas, je vais peut-être le renouveler bientôt. Voilà. Ça veut pas dire qu'on fera pas ce sub-goal-là, mais je vais le changer. Il restera dans la liste d'attente, l'autre. Tu n'as pas le droit au chômage. Si, tout à fait. Oh là là, le train! Oh, le train! Qu'est-ce que t'as fait? Oh, Sosega a offert un abonnement à Docover, il a déjà offert 17 abonnements. Merci Sosega. Merci beaucoup. En fait, j'aimerais apprendre la modélisation 3D, mais je sais pas dessiner. Oh putain, mais je sais pas. Je suis vraiment pas la bonne personne. Oh là là! Il l'a eu. Il l'a eu, les amis. Il a eu le train de la hype. 17, what the fuck. Ah, Sosega qui est en train de se dire, oups. Le second train du live. Les amis, est-ce que vous voulez monter dans le train de la hype? Merci pour l'abonnement cadeau. Les amis, Walkyrie offre son Prime pour le 1er mois. J'appuie sur le bouton. Oh, ça marche. En tout cas, les amis, j'ai quitté mon CDI. Mais je suis toujours là. Merci aux petits oignons.
Les amis, c'est le moment de foutre le bordel. Mon OBS est très fatigué. À tout instant, tout pète. S'il y a trop d'émotes derrière moi, on sait pas ce qui va se passer en vrai. Allez les amis, c'est parti, on veut un maximum de bordel. Let's go. Oh. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Let's go. Le train en provenance de Toulon aura 2 heures de retard. Allez, reviens dans 2 heures. Merci Jamy, merci beaucoup, merci à tous. Merci pour ce train de la hype incroyable. OBS est en pleine forme. OBS est de retour. OBS refait son travail. Le train de la hype reroule. Hagrid. Hagrid. Alors, du coup, on va débriefer les vacances. Les vacances, bien sûr. Merci Else pour les 100 bits, bien sûr. Merci Xmanudev pour les 300 bits. Incroyable. Merci Papoum pour ton 11e mois de Prime. Merci beaucoup. Désolé, non, Else, arrête. En vrai, arrête, sinon tu vas être fermé, bouclé dans cette boucle d'argent. Ça va être un fiasco pour toi. Encore 1 minute 47 de train de la hype. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, bah, après, moi, je suis parti en vacances 2 semaines. En famille, avec une petite piscine dans le sud. J'étais pas loin d'Avignon, d'ailleurs, j'ai été visiter Avignon. Et en vrai, il faisait tellement chaud qu'on pouvait pas sortir entre 11h et 15h ou 16h sans être complètement cramé, quoi. Donc c'était cool, parce que j'avais une piscine, donc je faisais comme ça. Mais en vrai, tellement chaud que même pour bronzer, c'était impossible, quoi. Franchement, le sud, c'est cool, mais quand t'as pas de piscine et pas de clim, bah juste, t'es mort, en fait. Enfin, au secours, quoi. Merci aux petits oignons pour les 500 bits. Regarde la banane clignote. Merci beaucoup aux petits oignons. Merci beaucoup pour ton soutien avec l'abonnement et maintenant les 500 bits. Merci beaucoup. Festival off. Festival off, c'est quoi? C'est quoi, Mentus, le festival off? Oh, on n'a même pas parlé de la programmation de la semaine. Oh, je vous jure, je suis lessivé. J'ai tellement chaud, quoi. C'est une dingue. De la part de la team. Merci. Quelle team? Ah, le festival d'Avignon. Non, le festival, c'est la semaine prochaine. Festival Frame, non? Ah, off, c'est un autre festival. Non, j'ai juste visité Avignon de façon complètement random. En allant comme ça au Palais des Papes. Voilà. Avec mon chien, mais non, sinon rien de spécial. J'ai pas vu de festival et tout. Bisous, oignon. Phrase bizarre. Bisous, oignon. Alors, juste, je vous montre la prog et on va parler un peu des actus de l'été, de mes petites vacances sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Manudev. Merci pour les 200 bits. C'est incroyable. Le train de l'hype augmente. T'as chaud, viens à Limoges. Franchement, j'ai chaud. Il fait chaud à Limoges, là? J'arrive. Tout le mois de juillet, le festival off. Ah, bah non, je suis allé en août, moi. Salut, Préa. Fréa, je me rappelle plus déjà, je t'avais demandé la dernière fois, c'est honteux. Comment ça va? Très chaud. Très chaud, très chaud. Très humide et très heureux parce que voilà, plein de petites news. Et là, on va regarder la prog de la semaine qui m'a... Le stream est complètement bug. Qui ressemble à ça. Salut Eloden. Festival d'Avignon au mois de juillet, c'est un des plus grands festivals de théâtre d'Europe. Mais non, c'est pas... Ah, c'est au mois de juillet le festival d'Avignon? Putain, du coup, j'étais au mois d'août, moi. Ah, sur Paris, le ciel gronde et il fait frais. Bah, sur l'île, le ciel gronde et il fait chaud. J'ai chaud. Au secours. Je t'excuse, j'étais tellement hype par ton annonce à la fin de ta dernière vidéo, gros G. Merci Fréa. Merci Fréa, oui, c'est vrai que tout le monde a dit que la vidéo était bien montée, donc Sozega, on a fait du bon travail, on peut être fiers de nous.
Et le train de l'hype est au niveau 3 encore pour 4 minutes. Merci beaucoup pour votre soutien. Et merci Caroline Inou. Incroyable, 23 mois d'abonnement. C'est dingo ça, dit oh. Merci Caroline Inou pour ton soutien. Inou, comme le Shiba Inu j'imagine. Et sur Perpignan le ciel, qu'est-ce qu'il y a à Perpignan? Oh, le festival d'Open Avignon c'est début juillet, d'accord. Bon j'ai loupé ça, mais j'ai visité Avignon en tout à fait newbie quoi. Newbie d'Avignon. Alors la prog, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des nouveaux projets qui arrivent mais je peux pas encore vous en parler, c'est une question de quelques jours mais ça arrive lourd, comme on dit dans le jargon. 15 août on n'a rien fait, retour de vacances pour ma part. Aujourd'hui, on fait le petit ActuWeb Design d'août. Donc, on va faire un petit débrief à l'écœur 18h22. Donc, on va faire ça tranquillement. On va regarder un peu, on va discuter ensemble de ce qui s'est passé, comment dirais-je, au mois d'août. Après, en vrai, on en reparlera toute la semaine. Il n'y a pas d'urgence. Là, c'était le petit stream débrief. Demain, à 16h, on fera le petit goûter du design. Alors, vous vous souvenez, le créneau du mercredi après-midi, c'était supposé être un peu de détente, un peu de je fais mon portfolio, un peu de discussion, etc. Là, on va parler, je le sais, parce qu'on va terminer le live d'aujourd'hui. Et on va terminer aussi le design de Gaspard G. J'ai 2-3 trucs à modifier avant que ce soit complètement terminé. On va juste templétiser tout ça sur Figma. Voilà, pour l'équipe de Gaspard G, pour les news de la rentrée. Et on restreamera de façon très classique le vendredi matin, pour le Télétra Live du vendredi matin. Avec le petit café du design, vous connaissez, on fait des petits jeux et tout, on discute. Donc on démarre pas tout de suite le projet, on démarre le projet, le design du maître des fleurs de nouveau. On a quelques petites modifs à faire avec Pedral, des nouveautés qui arrivent. Donc on va essayer de refaire l'animation du Lakitu en Loti. Ça on va voir si on va réussir. Et on a aussi des petites recherches à faire sur les skins, voilà, tout simplement. Et ce sera très chill, c'est le vendredi matin du télétravail. Merci Quentin! Merci pour ton 18e mois d'abonnement, bonne rentrée, merci Quentin, merci à toi aussi, j'espère que tu passes des bonnes vacances ou que tu travailles bien. Donc voilà, c'est une petite prog de transition parce qu'il y a des choses qui se mettent en place, vous allez voir, il y a plein de projets qui arrivent maintenant que je suis full time. Salut Design AZM, tu conseilles une plateforme en particulier ou une chaîne YouTube pour apprendre Figma dans les meilleures conditions? Écoute, une chaîne YouTube non, je n'en connais pas, une plateforme non plus. J'ai testé aucune donc je peux pas t'en conseiller. Néanmoins, je donne des formations en entreprise en tant que freelance. Donc faut pas hésiter à me contacter si tu as du budget à allouer à cela. Voilà. Salut Eloden. Si tu atteins 500 subs, la 3D que tu voudras apprendre se ferait sur Blender. Je pense. Mais comme je l'ai dit, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas, qu'on a ce sub goal qui n'arrive pas à maturité. Je pense le changer bientôt. Mais il reviendra au fur et à mesure des mois, on en mettra des différents. Salut Tommy. Salut, c'est quoi le thème, ton thème Google Chrome? Je sais pas, j'ai mis bleu. Je crois que j'ai juste pipé, en fait j'ai pipé la couleur de mon wallpaper pour que ça fasse la même couleur je crois. Check la story de Figma à l'instant sur Figma. Titi News. Oh là là! OMG! Merci beaucoup Else qui offre 10 abonnements. J'avais plus de bits. Oh là là! Wouh! Merci beaucoup. Alors, quand je vous disais qu'il manquait quelques sons, quelques assets, j'ai l'impression de clignoter sans musique là. Comment ça va? J'ai une étoile sur Mario. Bizarre le bug. Pourtant j'avais remis le truc tout à l'heure. Bizarre le bug. Attendez. Pourtant. Il y est pourtant. Quoi? Hein? Twitch? Soundboard? Et toi?
étoile. Ça marche pas? Alors, ça n'a littéralement aucun sens. J'ai pris le même fichier qu'avant, j'ai redouble-cliqué dessus, ça a marché. Ça n'a pas de sens. Comment allez-vous? Je suis au RSA. Bah après, tu peux apprendre Figma avec plein de tutos américains, tranquille quoi. Ouah, cette ganache. T'as le train de live qui est toujours là, merci beaucoup. Elle, c'était incroyable, merci beaucoup pour ton soutien. Et encore plus, merci pour ta modération de qualité. Elle, qui est un modérateur de qualité, bien sûr, de qualité. De qualité. Bon, tac, 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 je sais plus de quoi en parler, mais je vais vous faire les petites news. Alors, on m'a dit, regarde la story de Figma, il y a des news. On est en live, ni une ni deux. J'y vais, moi. Ça se trouve, c'est un... Ça se trouve, c'est un gros troll. Attends, c'est un gros troll? Oh putain, c'est un gros troll. Qui c'est qui m'a dit d'aller voir ça? Je me suis fait trolled. You can no use Figma and FigJam without leaving Microsoft Teams. Qui a voulu me troll? On appelle ça une news? C'est quoi cette news cadavérique? Qui est hypé par cette news? Il faut qu'il clique. Ok. Ok, let's go. Incroyable. Théo se bug. C'est une iframe dans Teams. Exactement, c'est ça. Bravo à eux. Bravo à eux. Très belle iframe, bien sûr. Allez, on va faire des petites news. Alors, regardez. Petite news là. Oh merde. Allez, on scroll. On va faire mon actu du mois d'août. Tout ce que j'ai fait au mois d'août. Première chose de mon premier jour de vacances. C'est parti, c'est l'actu des vacances, c'est l'actu du design des vacances. Premier jour des vacances. J'ai migré mon contenu OneDrive vers Google Drive en tant que freelance. Tout nouveau freelance, tout content. Ceux qui veulent diguer un peu le sujet, ce qui s'est passé, c'est que Aldéhyde déjà est un génie, premièrement. Premièrement, ça c'est toujours quelque chose qui est très important à souligner. Mais aussi et surtout, j'ai perdu du contenu, oui, tranquillement, j'ai perdu du contenu. Mais c'est vraiment exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai tout donné à Google Drive la veille du départ en vacances, en me disant « Excellent, Bastille, tu synchronises tes fichiers. Si ton appartement, ta maisonnée, ton quartier brûle, tout sera dans Google Drive parce que Google Drive est un service de confiance. » Donc je mets mes fichiers dessus, il y avait 2 Tera. Il y avait 1 Tera et quelques en vrai. 1 Tera 5. J'achète Google Drive 2 Tera. Je prends le dossier, je le mets dedans. Comme ça, je le glisse. Couper-coller. Et en fait, Google Drive, il commence à bugger. Et il mettait des messages, j'ai supprimé vos fichiers, mais fichiers ne synchronisent pas, supprimez. Et je vous fais l'histoire courte, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez droit que synchroniser ou download ou transférer que 750 gigas, pardon, 750 gigas par jour. Ce qui fait que à la moitié de mon drive, Google Drive, il a arrêté de synchroniser mes fichiers. Sauf que comme j'avais fait un coupé-coller, un coupé-décalé, au lieu d'un copier-coller, eh bien, ça a supprimé les fichiers qui... ça a supprimé les fichiers. C'est comme ça que je suis parti en vacances dans un mood complètement délétère. En gros, couper-coller, t'as trop confiance en Google. En fait, le truc, c'est que j'avais pas assez de place sur mon disque dur pour faire un copier-coller. Parce que j'aurais dû avoir 2 fois 2 Tera de libre. Donc je me suis dit, c'était 2 fenêtres Windows. J'ai juste mis les fichiers dans l'un dans l'autre. Je me suis dit, au pire, imaginez, il n'y a plus de place pour synchroniser. Il se met en pause. Et les fichiers sont sur le Finder dans l'explorateur Windows. Et ils reprennent la synchronisation demain. Mais non. Va sur ton archive OneDrive, t'as 30 jours. T'inquiète pas, j'ai ça. C'est-à-dire que j'avais mis sur un disque dur... Oula, pardon. J'avais mis sur un disque dur il y a 1 mois mes données. Sauf que
OneDrive, je l'ai plus depuis, on va dire 3-4 semaines. Même peut-être un mois, parce que j'ai arrêté mon CDI en juillet. Donc ma boîte, elle m'a coupé OneDrive. Sauf que j'ai perdu un mois de travail. C'est-à-dire que j'ai perdu certains fichiers aléatoirement. Pas tous, la moitié, mais on sait pas... En fait, c'était même pas dans l'ordre. C'est-à-dire que c'était un peu partout. C'est-à-dire que j'ai pas perdu à la moitié de mon dossier tout ce qui était en dessous de la lettre M. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai perdu dans des dossiers éparses des trucs que je ne saurais jamais que je les ai perdus avant de vouloir rouvrir le projet. C'est-à-dire que des fois dans projet hard disk DA 2022, j'ai perdu un MP4 qui était dans export. Mais un seul, tu vois? C'est... Bref, n'en parlons pas plus de cette histoire. J'ai râlé à Google tout l'été et ils ont rien voulu me donner. Donc voilà. Mais c'était le début de mes vacances. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, Arte a sorti une... c'était rigolo ça. Arte a sorti une série qui porte le nom Underscore. Donc voilà, le petit tweet rigolo. La hantise de tous les créatifs. Oui, alors après j'ai pas mal de mes projets qui sont dans le cloud. Mais c'est vrai que c'est un peu la hantise. Ouais. En fait, ce qui m'embête surtout, c'est que j'avais rangé tout bien. Et là, ça a juste pris... En fait, s'il me manquait tout le dossier projet encore, je me dirais, bon bah je le reprends et tout machin. Là, il manque des petits bouts un peu partout. Donc c'est un peu gruyère, donc c'est ça le pire. J'ai perdu tout mon disque D à cause d'un crack Photoshop. Heureusement, je paye Photoshop maintenant. Alors, dès le 5 septembre sur Arte YouTube, donc déjà c'est cool, c'est-à-dire qu'on pourra le regarder, Underscore, une web-série sur la contre-culture née sur Internet, visite guidée, vidéastes de l'étrange. Ok. Donc ça va être un nouveau programme qui sort qui s'appelle Underscore et non pas Underscore. Vous voyez la différence, c'est Underscore et Underscore. Voilà, tout simplement. Donc en vrai, ça va être cool. C'est juste la petite blague, évidemment, par rapport à Underscore. Sur la carte du monde, Ça va être il cool. manque un continent. Il est fait de serveurs, de câbles et d'interactions virtuelles. C'est un continent invisible et pourtant, c'est ici que nous vivons désormais. Dans ce territoire intangible sont apparues de nouvelles pratiques, de nouvelles coutumes et de nouvelles formes de langage destinées à communiquer nos idées, nos réflexions et nos émotions. C'est ici également qu'émergent de nouveaux mythes et de nouvelles légendes, alimentés par les mêmes peurs qui nous taraudent depuis la nuit des temps et qui reviennent nous hanter sous une forme inédite. Le Dans bad. cet immense océan composé de 0 et de 1, une autre culture se dévoile, avec ses propres codes, ses propres croyances et sa vision particulière de la réalité. Si je me présente à vous aujourd'hui, c'est pour vous inviter au plus surprenant des voyages. Car comme dans tout territoire inexploré, les découvertes sont riches, fascinantes et parfois effrayantes. C'est un peu flippant. Hein. Bienvenue dans cette dimension vertigineuse. Bienvenue dans Underscore. Bah bizarre l'ambiance par rapport à Underscore de Micon en vrai, hein, mais oui. Sur Bienvenue. la carte du monde, Bienvenue, bien vu. Et est-ce que c'est Alt 236? Bah je sais pas. Vous reconnaissez sa voix? C'est vrai, c'est lui, vous pensez? Et ça a l'air cool en vrai, et ça sortira sur la chaîne YouTube de Arte, bien sûr. Voilà. C'est Simon Pouèche, c'est ça. Ah, c'est un peu du Simon Pouèche en vrai. Ah voilà, Alt 236. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est Micode qui va être content. Un peu de pub inventeur pour Underscore. Ah ah, c'était pas voulu, on avait le nom déjà créé avant la sortie du talk. C'est le prix quand tu mets 3 ans à monter un projet. Ah, trop bien. Bah évidemment, après, même si c'était pas le cas, tout le monde a le droit d'appeler. Enfin, tout le monde a le droit de mettre le nom qu'il veut à ce qu'il veut. Ils ont pas déposé Underscore, je pense en vrai. Sauf s'ils l'ont déposé à l'INPI éventuellement, mais bon, je ne pense pas. Donc ça va être très cool. Ça va être très cool. Alors, la deuxième actu de mon été, même la troisième, parce que première actu, ça, deuxième actu, hein, c'est ça. Donc, premier jour de vacances, je me réveille, j'étais à Lyon, chez une copine. Ouais, je suis descendu à Lyon pour lui rendre visite, je dormais chez elle et tout. Et, je suis un peu un stand-upper, quoi. Je dis, je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens, ils appellent ça comment, à votre avis? Et en fait, c'est surtout avec ma meuf, et je me rends compte qu'elle me dit, t'as pas un bloc? Je fais, c'est quoi un bloc, tu vois? Et on commence à rigoler, bah c'est un chargeur. Ah, un chargeur, du coup, juste la prise, ok. Et rien qu'avec ça, je me suis dit, putain, mais ce serait trop rigolo de juste demander aux gens comment ils l'appellent. Et c'est parti en sucette complètement. C'est-à-dire que encore aujourd'hui,
je reçois des réponses à cette question un mois après. Notamment sur mon Instagram, que vous voyez ici, point d'exclamation Instagram. J'ai fait, je l'ai cherché, hein, mais j'ai fait un Reels qui a désormais 117 000 fucking vues. Les gens continuent à me répondre. Oh bah non, c'est un adaptateur secteur, un bloc et tout. Et en fait, il y a des gens qui répondent, mais non, mais c'est un adaptateur secteur, regarde sur le site d'Apple. Mais en vrai, moi, ce que je voulais savoir, c'est comment vous appelez ça dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, tu dis pas passe-moi l'adaptateur secteur. Voilà. Et du coup, je trouvais ça trop rigolo. Il n'y a pas de bonne réponse, mais ouais, il y a beaucoup de... J'ai eu beaucoup de réponses, quoi. Et si vous regardez les statistiques de ce tweet, il a été vu 2 millions de fois. 2 millions de fois. Il y a 5000 réponses, plus 3000 réponses en retweet, donc plus de 9000 réponses. Ça va pas la tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai pas une notif. Ah merde! J'ai trouvé une faille. Ouais, j'ai pris une vieille photo du chargeur avec mon gros doigt là. Elle est magnifique. Et bref, vous avez vu sur Instagram, c'est pareil. 100 000 vues. J'ai fait 100 000 vues sur un Reels. J'ai fait 100 000 vues. Voilà. Regardez ça. J'ai eu 5 reps à ma rep. Oui, plus les reps. Alors, sans parler des reps aux reps. Ultia, Guillaume Slash, Ibu, Cyrus North. Regardez-moi ces stars, bien sûr. Lutti. C'est fou, hein. Qui n'a pas répondu à ce tweet? C'est fou. Il n'y a pas 15 réponses à adaptateur secteur. Enfin, ça, c'est ceux qui envoient le vrai nom, par exemple. Mais le plus marrant, c'est de savoir comment vous l'appelez dans votre quotidien. Et j'aime beaucoup la réponse de Lutti, qui pour moi est ma préférée. J'appelle ça une lapinette à cause de mélodie. Et en fait, c'est vrai que c'est marrant, ça fait des petites oreilles de lapin, bien sûr. Salut Will. Comment tu vas, Will Traoré? Merci pour ton 19e mois d'abonnement, incroyable, streamer fou. Salut Small Beetle. On continue l'aventure, bien sûr, c'est parti pour la nouvelle saison. Très bien, toi, je suis déconfit. Je suis en eau. Je suis une liquéfaction de moi-même. Mon OBS bug parce que mon drive a bugué, du coup il manque des assets, et quand il manque des assets, OBS est pas content. Mais je suis très heureux d'être avec vous, et c'est reparti. C'est reparti. 19 mois, tu fais pas semblant, ça vrai. Donc voilà, ça c'était la deuxième actu. On va pas s'attarder trop longtemps dessus, parce qu'on pourrait du coup passer 100 000, mais voilà. J'ai quand même eu 100 000 vues sur Instagram avec ce truc, quoi. Ensuite, j'ai eu accès à Midjourney. Merde, voilà. J'ai eu accès à Midjourney, qui est du coup... comment expliquer ça? Qui est du coup une intelligence artificielle qui permet de générer des images à partir de phrases, qui est du coup le rival de OpenIA, de DALL-E 2. Voilà. Donc j'ai eu accès à Midjourney. Avec Lunat, on a cramé tous nos crédits, mais on s'est bien amusé. Merci Second Burst, merci pour ton 10e mois d'abonnement, merci infiniment. Et donc j'ai fait quelques trucs que je vous ai partagés. Alors je les ai fait au bord de la piscine, bien sûr, au KLM. C'est un DALL-E peut-être un peu plus performant. Bah c'est difficile à dire parce que des fois c'est mieux, des fois c'est moins bien, tu vois. Regarde, par exemple, je lui ai demandé de faire un sanglier cyberpunk, néon, machin. En vrai, il est trop cool. En vrai, il est incroyable ce sanglier. Il est trop stylé. Il est trop stylé. Regardez-moi ça. Comment tu fais pour y avoir accès? Ah, je me rappelle plus. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Il y a une... faut join un Discord avec une bêta. Je suis désolé, j'ai pas préparé le stream. Je pourrais te le redemander plus tard, mais te redire plus tard, mais quelqu'un me l'a envoyé, je sais plus qui. Tu trouveras facilement. Hein. Si tu googles, tu trouveras facilement. Demande sur mon Discord. Il y a des gens qui doivent le savoir. Je suis accro. Ah, Lunat, t'as continué? T'as payé, ça y est? Parce que Lunat était accro, évidemment, il en a fait plein, et puis après, il a payé, quoi. Les graphistes bientôt au chômage. Je dirais pas ça. Je dirais plutôt que ça va être un bon outil d'idéation.
Là, j'ai demandé une guitare avocat. Et en vrai, j'ai bien aimé celui-là, il était rigolo. Très rigolo. Guitare avocado. Et là, j'ai comparé DALL-E avec Midjourney. Midjourney, il m'a fait ça. Avec Photo Real Ultra High Detail Young Man Beard Round Gold Glasses Sitting on the front of a MacBook. Midjourney, DALL-E 2. Du coup, j'ai l'impression que DALL-E 2, il est beaucoup plus fort sur les images réelles. Et Midjourney est plutôt fort pour faire des trucs artistiques. Au fait, tu n'as pas de souci avec l'écran d'attente apparemment. Avec Always Data, il faut se connecter une fois par mois à l'admin. Là, ils m'ont suspendu le compte, mais ça a l'air ok. Non, ça a l'air d'aller. J'ai regardé tout à l'heure, il a marché. Et là, le meilleur quand même. J'ai fait un Hagrid banane. Pas piquer des ants. Bon, la qualité, elle est immonde, mais c'est Hagrid banane, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, quelqu'un a fait un peu avec DALL-E aussi. Voilà. Et j'ai accès à DALL-E. J'ai eu accès à DALL-E récemment, donc on pourra faire un stream DALL-E. Voilà. Ensuite, j'ai poussé un petit coup de gueule, bien sûr. Les gens qui mettent 2 Z au mot quiz me mettent hors de moi. Un quiz, ça s'écrit avec un seul Z, bien sûr. Voilà. Petite news de l'été. Voilà. Fin de la news. Les replays. Ah putain, ouais. Midjourney. Alors, Midjourney. Je lui ai demandé de faire des variations de ça. Comme Lose avec 2 O, exactement. Il y a un de tes viewers dans le Discord qui a créé un jeu basé sur DALL-E d'ailleurs. Oh, trop bien. Je peux le voir où, InSense? Salut Bassi, mon premier live sur ta chaîne après t'avoir regardé pendant une semaine sur YouTube. Bah, enchanté, Tortutut. Ah, je vais regarder InSense. Du coup, j'ai demandé à Midjourney de faire des variations de cette photo. Bro. Midjourney, ça va pas, bro. Regardez ce qu'il m'a fait. Midjourney m'a fait ça. Je sais pas pourquoi. Après, je lui ai donné une seconde chance. Bro, il m'a fait ça. Alors qu'on rappelle, DALL-E, il avait fait ça. Hein. Et je lui ai dit, mais bro, ça va, bro? Nouvelle PP ou quoi? Ah, il m'a pas respecté, en vrai. Et je me suis dit, putain, Midjourney, il est pas fort. Putain, mais regardez-moi ça. Regardez ça. Franchement, il était pas en forme ce jour-là. Il était pas en forme. Alors, il y a un jeu sur DALL-E sur le Discord. C'est où? Salle de pause. Je suis tagué où? Alors, hello les bastipotes. Je regardais la rediff de Basti hier sur le jeu de l'intelligence artificielle. Comme toujours, un régal. C'est vrai que j'ai posté cette rediff sur Basti Replay. Et comme Basti, Defend et Hardis sont gourmands des images générées par DALL-E, je me suis dit que je vous partagerai un prototype sur lequel je suis en train de travailler. Trop bien! C'est un jeu basé sur DALL-E. Chaque jour, une nouvelle image est générée et vous devez retrouver le texte. Oh! Un peu à la manière de Pedantix! Oh! Bon, la UI est vraiment moche pour le moment, mais j'essaye de me concentrer au max sur l'expérience du jeu d'abord. Je m'excuse par avance si ce n'est pas le bon channel pour poster ce genre de choses. T'inquiète, bro! Si on teste. On teste. DALL-E Guesser. Guess Daily Image. Damn, what can it be? Une image. Type a single. Bah, Cloud. Non? Une image nuage. Une image. De. Hein? Une image. De. D'un. Un. Une image d'un nuage. Une image d'un nuage. Alors, il y a un truc, c'est qu'on voit pas trop bien la séparation des mots. Un. Pipou. Mais non, mais il y a UN. Heureux. Un nuage. Enfantin. Non, bah non.
Pourquoi il y a UN là? En vrai, c'est une très bonne idée, mais il faudrait qu'on voit bien la séparation des mots là. D'un nuage souriant. Ah, chaque tiré, c'est un mot complet. Ah. Avec un souriant avec un... Ok, je commence à comprendre. Chaque tiré est un mot complet en fait. Alors, d'un nuage souriant avec un ciel. Ciel bleu. Oh, t'es chaud. C'est bien comme jeu. Un nuage blanc. Un nuage... Un nuage... Un nuage... Ciel... Petit... Mignon. Oh! Un nuage qui... Un nuage mignon, souriant avec un ciel... Qui... Merde, il faut c'est quoi? Et... You win! C'est trop bien, mec. B piano, trop bien. Oh, venez. The Daily Theme. Une photo. Une tortue. Manette. Portant. Avec une tortue ninja. Avec une manette de gaming. De jeu. Vidéo. Une photo d'une tortue mignonne. D'une tortue verte. Souriante. D'une tortue bébé. Contente. C'est quoi? Debout. Kawaii. Kawaii? C'est quoi? Attends, mais c'est trop bien. Il faut que je le MP. C'est trop bien son jeu. La photo d'une tortue. Heureuse. Tortue. Flat. Dessinée. Gentille. C'est dur par contre. C'est dur parce que quand t'as... Il faudrait avoir des mots chauds. Tortue jouant avec une manette. Oh bravo, c'était ça. C'était ça. Damn, what can this be? Une image. Mario Kart déjà. 100% c'est Mario Kart. Mario Kart. Non. Arc-en-ciel. Non. Arc-en-ciel. Ah, merci beaucoup Tommy Stau, merci pour ton 14e mois, merci beaucoup. Ça va très bien, on joue avec un jeu qui a fait un follower qui s'appelle Bepisano. Follow the vlog on YouTube, putain mais attendez, c'est un banger le gars. Ah mais trop bien. Trop bien, je regarderai ça hors stream. C'est la route arc-en-ciel, on est d'accord. Voiture, carte. Non, c'est pas MK. C'est pas Mario Kart. Course. Une image d'une course de voiture sur... D'une voiture téléguidée. Téléguidée. D'une voiture... Merci beaucoup, Nico Rion, pour ton prime. Merci infiniment. Merci pour le soutien, ça fait plaisir. D'une course de voiture sur une route arc-en-ciel. Futuriste. Électrique. Volante. Vous pouvez backseat, hein, vous pouvez jouer. Hein. En fait, ça manque d'un truc pour dire si t'es proche ou pas proche, quoi. Ah, d'une course de voiture dans l'espace. Ok. C'était dans l'espace. Damn. Un rendu 3D. Alors ça c'est pour moi. Alors on va essayer de le faire en one shot. D'une banane avec des lunettes de soleil. Oh. Damn les gens, merci Els qui offre un abonnement.
Mais Else, merci beaucoup. Merci beaucoup, Else. D'une banane jaune. Non, portant. Portant des lunettes de soleil. Et dans... Hein? Lunettes de soleil, une. Sur une table. Oh, mais c'est trop bien! En plus, c'est trop stylé à deviner. Ok, du pixel art de la casquette de Mario. Merci Pedral, comment il va? Ah non, joyeuse. Merci beaucoup Pedral. La casquette McDo. Du pixel art d'une casquette rouge. D'une casquette, la lettre M sur le devant. D'une casquette. Pourquoi c'est pas rouge? C'est pas Mario non plus. Alors, c'est d'une casquette avec la lettre M. Et après, j'ai beau. Avec la lettre M dessus. Ah. Dessiné. Posé. Jaune. What? Au-dessus. Ah non. Non, mais c'est pas ça. Du pixel art d'une casquette avec la lettre M dessus. Sur le doré. Merde. Ah, brodé. Je suis sûr c'est brodé. Non. Ouais, non. Imprimé. Écrite. Ok, let's go. J'en veux encore. Ah, what's in common between this image? It's Mario Kart. Oh, let's go. C'est trop bien. Le jeu de fou. J'ai créé un DM au gars, il est trop fort. Je lui envoie un DM. C'est trop bien. On va lui faire le design, on lui offre. Envoyer un message. Mec, je viens de jouer à ton jeu. En live. C'est un pur banger. Cœur, en effet. Il manque une petite couche du XUI, mais ton idée est insane. 3 points d'exclamation. Ça peut 100% devenir aussi trending que Semantics ou même Tusmo. Voilà. Tu lui fais le design, belle idée. Ouais, j'ai dit ça après, je sais pas s'il voudra ou si j'aurai le temps, mais waouh, c'est trop bien son idée avec une belle interface à la Tusmo, une belle interface à la non, pas Semantics, c'est horrible. Je sais pas comment il a fait pour générer. Mais 1 par jour, en vrai, ça va. Il a fait 4 par jour, 5 par jour. Après, bah, je vous invite à aller voir son petit vlog, en vrai. Où il explique. DALL-E, une intelligence artificielle qui permet de générer des images à partir du texte. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un petit projet pendant l'été. Du coup, j'ai imaginé un petit jeu dans lequel le joueur devrait deviner le texte qui a été utilisé pour générer une image. Et après avoir testé le concept un petit peu à l'oral avec des amis, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Du coup, je me suis mis directement au travail. Oh, ça code là! Je sais que d'habitude, dans mes projets personnels, j'ai plutôt l'habitude de peaufiner le projet avant de le sortir, un peu au détriment finalement des avis d'utilisateurs. Et c'est vrai que c'est presque un peu frustrant des fois, parce que tu passes beaucoup de temps à concevoir ton projet, et finalement t'arrives à la fin et tu te rends compte que c'est pas vraiment ce que les gens attendaient. Et là j'avais vraiment envie d'essayer complètement l'inverse. Il a raison. Sortir quelque chose qui soit pas forcément très joli, mais qui soit fonctionnel et qui plaise vraiment aux gens. Let's go! Je code! J'adore coder! J'adore coder!
Techniquement, le projet est pas très compliqué à faire. Pour la partie front, on va utiliser React et Redux, on va faire tout ça en TypeScript. Et pour la partie serveur, on va utiliser Nest.js, et pareil, on va rester en TypeScript. Et comme la génération d'images avec DALL-E est payante, je vais générer une image par jour, et chaque jour, l'utilisateur pourra revenir et découvrir une nouvelle image, GG. un nouveau texte à deviner. Et pour Bien commencer, je vais attaquer par la partie serveur qui va me permettre de bien structurer le projet et de bien structurer mes modèles de données. En quelques heures, j'ai réussi à créer l'API avec une route qui me permet de publier une image et la stocker dans la base de données, et une autre route En vrai, c'est trop bien comme idée, c'est trop bien. récupérer l'image du jour. à Ça peut deviner. devenir un Ça va banger, permettre son truc, hein. d'attaquer la partie Vous en pensez quoi? front dès maintenant. Oh, pardon. J'adore coder. Des fois, je code pour le plaisir. Parce que j'adore coder. Je code tous les matins. J'adore coder. Ok, en vrai, c'est trop bien. C'est trop stylé son truc. Je vais voir s'il me répond, on va voir ce qu'on peut faire. C'est vraiment une trop bonne idée ce qu'il a fait. C'est vraiment trop cool. T'as le lien de la vidéo. Alors, vous tapez j'adore coder. Vous cliquez sur ce lien. Boum. Je la regarderai tranquillement. Trop cool en vrai. Trop cool. Trop bien. Bah écoutez, merci pour la découverte en vrai. Je regarderai ça. Et donc pour finir mes petites news, là il est bientôt 19h, donc on va se donner, je pense, rendez-vous à demain. On va se donner rendez-vous à demain. La dernière petite news que je vais quand même vous donner, qui est assez importante, c'est que Microsoft a mis à dispo ses emojis sur Figma. Alors c'était une news en deux étapes entre guillemets parce que comment dire, j'étais super content parce que les emojis étaient dispo en vectoriel et open source. Et la douche froide, c'est qu'une fois que je les ai ouverts, j'ai ouvert le fichier, je me suis rendu compte que en fait les images 3D étaient, on voit pas à cause de ma cam, mais elles étaient aplaties. Comme vous pouvez le voir, 3D c'est aplati. Et on voit qu'il y a une version color, mais on voit sur les sourcils, il n'y a pas d'ombre et tout. C'est pas la même chose quoi. C'est pas la même chose, on revient sur des trucs assez classiques. Mais si vous voulez aller checker ça, vous allez voir sur mon Twitter. Et en effet, il y a un fichier Figma qui contient toutes ces emojis. Et elles ressemblent pas à ça en fait, ça le problème, c'est que là elles sont en 3D. Et en vrai, elles ressemblent plus à des trucs plats quoi. Mais bon, c'est mieux que rien. Mais on aurait espéré avoir la 3D quand même. En gros, regardez, ça c'est la 3D. Et ce que vous aurez, c'est un truc un peu comme ça, plat, bizarre. Donc, dommage. Mais en tout cas, vous pouvez aller checker ça sur mon Twitter. J'ai mis le lien de toutes les ressources, bien sûr. Voilà. Tac. Et c'est pas bon. Bah voilà. Après, je me suis inscrit sur le site d'impôt.gouv avec cette interface utilisateur de fou quoi. De fou. Et puis la nouvelle vidéo, et puis voilà. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. En vrai c'est propre, ça va le rendu 3D couleur. Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible, je vais vous montrer. Oh merci Cobaltao pour les 14 mois, merci infiniment. Comment tu vas Cobaltao? Je vais vous montrer, hop. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi c'est pas si bien quoi. En fait ça redevient des emojis classiques. C'est-à-dire qu'avant elles étaient originales et là elles redeviennent un peu classiques. Alors prenons un exemple, voilà celui-là. Ça c'est un rendu 3D. C'est stylé. Sauf que c'est une image. Regardez le rendu pas 3D. Les sourcils ils sont tout plats. Vous vous rendez compte quand même. Alors que là, les sourcils, c'est un boudin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu dommage quand même. Si je les mets ensemble. Regardez. Regardez. Ça c'est le rendu 3D en PNG. Et ça c'est le truc vectoriel. C'est quand même pas... Regardez quoi. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, ça va et tout ». Mais non, ça va pas du tout. Ça va? Mais non. Celui-là, il est joli. Celui-là, il est quand même anecdotique, quoi. Mais ça change tout, quand même. Regardez même la petite ombre, là, à l'intérieur. Lui, ça redevient un truc très standard. Non, mais... Je vous vois ce que vous voulez dire, ça passe. Mais en fait, ça redevient juste des émotes classiques, quoi.
Comme on en fait d'habitude. C'est dommage, quoi. Alors que ça aurait pu être un truc un peu novateur, quoi. Alors qu'on s'attendait à un truc de fou. Et je pense qu'en plus, il y a sûrement un craquito. Ah, c'est quoi ça? Regardez, c'est du foutage de gueule, ça. C'est quoi ce truc posé, là? Je suis sûr qu'il y a un craquito qui va réussir à les faire en 3D. Regardez ça, il y a un petit boudin ici. Ici, c'est juste, je sais pas quoi, là. Bizarre. Mais il y en a, ça passe mieux, on est d'accord. Hein. Mais il y en a qui ont pas été... Ouais, il est bizarre, lui. Il y en a qui ont été mieux faits que d'autres, je suis d'accord aussi. Regardez les efforts qu'il y a sur la main, là. Attendez, mais... Regardez les efforts qu'ils ont mis sur la main. Pourquoi ils l'ont pas mis sur les yeux? Enfin, je sais pas. Les mains, elles sont ouf, là. Les mains, elles sont ouf. Et là, elles sont vecto. Là, ils ont fait du banger, là. C'est décomposant, les mains. Comment ça? Elles sont trop bien, les mains. C'est vecto. Là, ils ont bien fait leur travail. Et des fois, bof, c'est bizarre. Hein. Oh, regardez celui-là. Regardez la 3D. Regardez la 3D. Ah. Il y a quand même un délire de fou, c'est que... On dirait que... Il n'y a pas les mêmes efforts qui ont été mis partout. Regardez celui-là. Banger de 3D. Rien à foutre. Banger de 3D. Quelque chose à foutre. Un effort. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la diff ou pas? Je sais pas pourquoi ils ont pas mis les mêmes efforts sur tous. Regardez, il y a des efforts là. Il y a full effort là sur celui-là. C'est pas tous les mêmes. En fait, Lunat, ça, c'est une bibliothèque d'emoji 3D de Microsoft qui est sortie il y a longtemps et ils ont fait un fichier Figma gratuit. Et en fait, je me dis, oh, trop banger. En fait, dans la 3D, ils ont mis un rendu image. Ah, qui est-ce qui m'a plié en deux là? C'est pas très gentil. Il n'y a pas les sons, il faut que j'aille mettre les sons. Bref. Et du coup, j'étais assez déçu. Mais il y a des versions Figma qui sont hyper bien faites avec plein de dégradés. Et il y a des versions Figma qui sont genre bâclées de fou, quoi. Alors que par exemple, si on regarde la main là, la main elle a été refaite en Figma. Ça, c'est la version 3D PNG. Et ça, c'est la version Figma qui a été faite, mais avec tellement d'amour et de précision et tout. Et à côté de ça, t'as la version là, avec la belle 3D et tout, bim bim bim, qui est chié dessus là. Qui est chié dessus en Figma là, par contre. Je sais pas pourquoi. C'est les smileys de Microsoft Boulette. Peut-être qu'il y aura une version 2. Hein. Parce qu'en fait, là, ils expliquent quoi? Version 14.0.2. Et les mains, elles sont trop belles. Les mains, ils ont bien fait, quoi. En vrai, un emoji, c'est quoi sur un écran? Moi, je verrais pas forcément la différence. Ouais, mais ils peuvent être affichés en très grand. Ils peuvent être affichés en très grand avec des réactions, quoi. Après, je dis pas qu'ils sont très bien comme ça. C'est juste qu'ils sont moins... comment dirais-je? Ils sont moins exceptionnels. Parce que je vous rappelle quand même, on va la regarder comme on la regarde tous les jours. Microsoft 3D Emoji. Ils sont moins exceptionnels que ce qu'on aurait voulu avoir, tu vois. Là, c'est exceptionnel. Les autres sont juste standards, quoi. Ouais, ils sont pas appliqués pareil du tout, Igers, ouais. Mm. Ça, c'est exceptionnel. Tu te dis, ok, ça change des autres emojis, là. Tu te dis, y a un truc de fou, quoi. Et quand ils reviennent à la version d'en dessous, tu te dis, c'est moins exceptionnel. C'est ça qui est dommage. Mais c'est ok, hein.
Après, c'est normal, hein, Figma, c'est pas un logiciel de 3D. Mais quand ils ont annoncé que ça allait sortir sur Figma, évidemment que j'étais le premier à aller vouloir regarder à ce que ça allait devoir donner. Bref, les amis, il est 19h, je vais vous laisser. C'était le premier petit live de rentrée. Merci infiniment pour tout ça. On va voir si le générique de fin refonctionne. Ça fonctionne, écoutez. Ça fait hyper long que je suis les lives de Bastille. Je suis abonné et tout, mais je ne pouvais pas parler dans le chat parce que mon compte n'est pas vérifié. Mon numéro de base ne fonctionnait pas. Je viens de prendre un forfait à 2 € pour pouvoir vérifier mon compte Twitch. Quoi? Bah merci beaucoup pour tes efforts, Kira Demon. En vrai, il suffit juste de soit vérifier son adresse email en répondant au mail, soit répondre à un SMS en vrai. Je crois. Forfait de 2 €. Non, mais tu peux valider avec ton email. T'es pas obligé de valider avec ton numéro de mobile. Hein. Tu peux juste valider avec ton email. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le petit live. Moi, je m'en vais passer une soirée en famille et surtout, je vais réparer mon OBS pour demain. C'était incroyablement cool de vous retrouver et on est reparti avec plein de nouveaux projets. Je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis, les amis. Il y a également tout simplement les projets qui arrivent, le live cuisine qui arrive, le live logo de mémoire qui arrive. Il y a plein de trucs qui arrivent et les amis, il y a le Bastille Quiz. Oh, le jingle de fin. Bougez pas, il faut que j'aille chercher le jingle de fin parce qu'il est plus sur OneDrive. Soundboard jingle. Ok, Google Drive. Asset, Soundboard, jingle de fin. Oh putain, j'ai failli pas avoir le son de la fin. Oh. Bonne soirée tout le monde. Le Bastille Quiz avec un seul Z, bien sûr. Alors attendez. Vers qui je vais vous emmener? Le streaming. On va aller streaming. Eh bien, une personne que je ne connais pas qui fait du just chatting. Donc écoutez, découverte ce soir. Envoyez-lui des UI de ma part. Restez bien pour le raid, c'est important pour faire connaître la chaîne. On va raid du coup Elisa K. Et vous lui envoyez plein de coucou de la part des UI bien sûr. UI. Vous dites UI. Et la musique de fin. Qui va marcher bien sûr, je le crois. Yes. Bon, c'était trop cool. Il y avait plein de bugs. J'étais déconfit de chaleur. On va essayer de faire mieux demain. Vous connaissez. Ça va faire plaisir. On va essayer de rebrancher à grid surtout. Essayez. On va réussir évidemment. Je vous fais plein de bisous. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour le nombre affolant d'abonnements. Grâce à vous, bien sûr, je vais pouvoir vivre du stream, quoi. Et puis, je vais vous raconter mes aventures de freelance, mes aventures de streamer. On reparlera bien sûr de tout ça. Des bisous tout le monde. Merci Els, merci tout le monde. Et bonne soirée. À demain. Ciao. Et envoyez un maximum de à Elisa K. Let's go le raid. Dans le fauteuil de l'autre ordi. Là, vous avez entendu. Oh! Là, vous avez entendu comme moi. Ah, c'était chaud, hein? Merci beaucoup pour le raid, je m'y attendais pas. Deux choses, j'étais en mode... ça m'a perdu. Comment ça va, Basti? Merci pour le raid. Comment ça va? Tu faisais quoi de beau sur ton live? Comment ça va? Bonjour tout le monde, comment ça va? Vous êtes arrivés sur un orage, mais genre vraiment ça a pété. C'était pas un paix, c'était de l'orage, hein, je préviens. Comment ça va, Unicorn, Patate? Comment ça va, Boulette? Le raid orageux. Ah ouais, vous êtes arrivés là, c'était chaud. Depuis tout à l'heure, j'entends des trucs, mais on n'entendait pas au micro. Celui-là, on l'a bien entendu. Hein. Ça fait flipper, c'est la fin du monde.